signifie... Dieu a un mégaphone à côté dit que ceux qui prêchent là sont dans le fond. Respectez les principes. Vos papiers que vous partagez là, vous aurez le temps de les partager. Là, il y a quelque chose, l'homme a attaqué, m'a dit que je suis faux. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que je suis faux. C'est ma question. C'est la parole, monsieur. Du cri de Menu, prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Je parle ce soir à la postérité spirituelle d'Abraham, pas au crabe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Effectivement, ceux-là, ils sont sortis de la branche de William Marion Branham, donc des Branhamistes. Et aujourd'hui, nous disons que si quelqu'un est Branhamiste, c'est un filet de Satan pour envoyer les gens en enfer. Amen. Et ce qui vous prêche, c'est des épées rouillées. Amen. Parce que nous-mêmes, nous étions dans ce message. Mes frères, il faut avancer avec l'esprit de Dieu. C'est pas possible. Le secret d'un certain individu. Moi, j'ai confiance à ce que j'ai cru. C'est pas de lire la Bible et de prêcher ce que j'ai cru. Donc, parmi tout cela, c'est que quand c'est que je prêche la Bible qui est faux. Nous étions tous dans le message de William Marion Branham. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de Élie avec un autre homme du nom de Kakou Philippe. Et nous allons démontrer d'abord dans les brochures de Branham, dans la Bible et dans ce que nous croyons à minuit. Parce que en réalité, tous les esprits qui étaient dans les marigots, tous les esprits qui étaient véritablement dans toutes ces tribus-là se sont déplacés et se sont déportés et aujourd'hui sont à l'église. Et qu'est-ce que nous disons? Zacharie 14, 7 nous dit que il y a... Frère, il faut prendre Zacharie 14, 7. Toi, tu prends Malachie 4, 6. 5, 6. Zacharie 14, 7. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel. Pas jour et pas nuit. Pas nuit. Et au temps du soir, il aura de la lumière. Et au temps du soir, il aura de la lumière. Amen. Il y a un homme qui s'est levé aux États-Unis du nom de William Marion Branham. Et il a porté le message du temps du soir. Et le message du temps du soir, c'est le message de la restauration. Il a dit de sortir des différentes organisations, de sortir de tous les systèmes organisés et de venir à la parole révélée. Et cet homme, alors qu'il a prêché, nous sommes sortis des différentes synagogues de Satan, telles que les églises catholiques, telles que les églises baptistes, telles que les églises évangéliques, toutes ces assemblées-là, et nous sommes venus au message de William Branham. Mais maintenant, lorsqu'il est mort, il est comme Élie, il est comme Moïse. Il doit nous faire sortir, alors que selon le livre d'Éphésiens, la rédemption a deux phases. Sortie 2, puis entrée 1. Amen. Amen. Oh, William Branham avait une mission de nous faire sortir, mais il n'a pas la mission de nous faire entrer. Et celui qui doit nous faire entrer aujourd'hui, c'est l'esprit de Josué. Amen. Et si Josué doit nous faire entrer, selon les Écritures, si quelqu'un aujourd'hui
est agrippée au message de William Branham ou s'appuie sur le fondement de Branham est une prostituée. C'est pour cela, tout ce que cela vous prêche, c'est les épées rouillées. Ça ne donne plus la vie. On a récité les versets, mais ce n'est plus cela. C'est le temps pour rentrer à Canaan. Et véritablement, qu'est-ce que William Branham a dit alors qu'eux, ils n'étaient pas dans l'esprit de Branham? Parce qu'en son temps, lorsqu'il parlait, il n'y avait pas autre vérité. Et l'œuvre de Dieu, c'était de croire en ce que William Branham a laissé en souvenir pour tous ceux qui ont tracé. Et maintenant, tous ces fils du diable que vous voyez là se sont infiltrés pour venir réciter les versets au plateau. Merci d'avoir. Vous voyez, c'est William Branham qui a prêché la parole, parler le signe. S'il y a un enfant de Dieu qui est curieux, il peut aller chercher. Parce qu'on sait qu'un rat, on ne peut pas le domestiquer. Croire en quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ pour toute ta maison. Applique le signe sur ta maison. Que feras-tu quand tu appliqueras le signe sur ta maison? Jette dehors toutes les ordures, toutes ces jupes trop courtes, toutes les cartes, les cigarettes, la télévision. Amen. Donc quand quelqu'un dit dans le message de William Branham, et puis il y a une télévision chez lui, il est maudit. Amen. Donc ceux-là, ils sont maudits. Amen. Pourquoi? Parce que Agodio, qui est le père spirituel, un bandit spirituel d'ailleurs, est venu avec un portable où il y a la télévision et il s'est réjoui. Et en réalité, nous savons que William Branham, ou un front branhamiste, doit se débarrasser de tout cela. Amen. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais que... S'il vous plaît, J'ai fini. Je suis celui qui m'a envoyé. J'ai été clair, je suis clair. Ceux qui l'ont cité, celui qui a télévision sur lui, ça prouve bien que nous ne sommes pas brahmistes. Parce que selon lui, Branham a dit de ne pas avoir chez lui, mais comment il y a télé, ça prouve que je ne suis pas brahmiste. Mais qu'il soit en mesure quand même de me montrer de la Bible, où il a dit que regarder la télévision, fumer cigarette est péché. Montre-moi ça de la Bible. Que Dieu bénisse. Qui ne montre pas ça, qui ne continue pas d'autres là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Au temps de Noé, il y avait une seule vérité. C'était de croire en ce que Noé disait. Peu importe la démonstration d'un docteur ou d'un évangéliste. Et Zacharie 14:7 nous dit que William Branham avait le message de la restauration en son temps. Donc, toute personne qui ne va pas s'inscrire dans le plan de ce salut-là est un prostitué. Pourquoi? Parce que nous prenons d'abord dans la Bible. Si il a son appel et il a sa commission, tu dois croire entièrement à ce qu'il prêche. Maintenant, il me dit de montrer dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir télévision? Il n'a pas dit ça. Il nous montre pas les versets qui disent que télévision, fumer cigarette est un péché. C'est tout? C'est une question. Que Dieu soit béni. Dieu est bien béni. Il dit que dans la Bible, il y a Dieu qui a envoyé William Branham. La Seigneurie, Maranatha, vive la chrétienté revoltée, abat les perroquets. Nous ne sommes pas là pour le verbiage. C'est ça. Bref. N'importe qui peut prêcher ici. Il peut raconter ce qu'il veut. Si ce qu'il dit n'est pas fondé sur la Bible, je ne suis qu'un orateur simple. Je ne suis pas un prédicateur. Ce n'est pas la prédication d'un homme qui se dit homme de Dieu doit avoir pour recourir la parole de Dieu. Ni le prophète n'est au-dessus de la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Ne pas dire au commencement était un prophète. C'est une bâtardise. Il montre-moi le verset qui dit que fumer, avoir cigarette c'est un péché. Tu n'as pas le verset là. Le débat va faire. Amen. Vous voyez, seul quelqu'un qui est maudit qui ne peut pas croire aux paroles d'un prophète. J'insiste. Écoutez. Il y a une seule chose à laquelle les gens sont habitués. Et tous ceux qui aiment Dieu sont habitués à une seule chose. Il n'y a que la parole. Je reconnais, je suis le disciple légitime d'Agodio. Amen. Je suis le fils légitime spirituel d'Agodio. C'est ça. Agodio Zobel, Agodio de Yahweh. Je suis son enfant de la foi. Il a la télévision. Chez lui, moi, il y a télévision chez moi. Ils sont maudits. Il y a la portable qui a télévision. Moi, il y a portable qui a télévision. Parce que aussi longtemps, quand il n'a pas vu un verset,
et qu'il est maudit. C'est que la parole n'a pas dit, ça ne dit rien. Sinon, dès qu'il y a un verset qui dit que celui qui a la télévision maudit, oui, c'est que c'est toi qui es maudit, toi qui es. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 4:6. 1 Corinthiens 4:6. Oui, c'est à cause de vous, frères. C'est à cause de vous, frères, Que j'ai fait de ces choses. que j'ai fait de la doctrine du Seigneur Une application à ma personne. une application à ma personne, À celle d'Apollos. à celle d'Apollos, Afin que vous appreniez à nos personnes. afin que n'importe qui apprenne à nos personnes À ne pas aller à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. au-delà de ce qui était. Amen. Il est écrit où qu'on ne doit pas regarder télé. Il est écrit où qu'on ne doit pas fumer cigarette. Ceux qui fabriquent la cigarette, ils ont mis dessus un but dangereux pour la santé. Si tu vois que ce n'est pas dangereux pour ta santé, c'est ton affaire. Il y a besoin quoi de venir à la Bible. Celui qui vive le body, montre-moi le verset qui le dit. Alors. Je suis pas là pour les exhibitions. Merci Laura. Pas de verset de notre Sois béni. Et le Dieu de Kakou Philippe soit béni. Et que tous ceux qui ne croient pas au prophète soient maudits. Amen. Maintenant, Osée 12, 14. Osée 12, verset 14. Et par un prophète, Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte. et par un prophète, Dieu fit monter Israël d'Égypte. Et par un prophète, il fut gardé. Et par un prophète, il fut gardé. 2 2 Chroniques Chroniques 20, 20. 20, 20. Il se levait de bonne heure le matin. Il se levait de bonne heure le matin. Et sortit vers le désert de Tékoa. Oui. Et comme il sortait, Josaphat s'était là et dit, Oui. écoutez-moi Judas, Écoutez-moi, Judas. vous habitants de Et Jérusalem, vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel votre Dieu, croyez à l'Éternel votre Dieu. et vous serez affermis. Vous êtes affermis. Croyez à ses prophètes, Croyez à ses prophètes. prospérerez. Celui qui ne croit pas à un prophète est maudit. Amen. Celui qui peut contester la parole de William Branham son temps est maudit. La postérité spirituelle dans le canton sont maudits. Amen. On va rentrer dans les Écritures. Alors il a lu un verset, il a lu aussi un verset. Je n'ai pas encore fini. Attends. Il a lu un verset, il a lu un verset. Lui, il n'a pas de Il a pris un verset. C'est parce que on a Alléluia. Il lit un verset, il lit un verset. C'est tout. Là, comme ça, on comprend. Les amis qui sont venus ici. Non, C'est ça. On fait pas ça, on fait pas ça ici. C'est que vous avez cherché là, vous allez voir ça aujourd'hui. Non, on fait pas ça. S'il vous plaît. Quand je prêche, puis il y a des gens qui ne sont pas contents là, je suis content. C'est ça qui me plaît. Alléluia. Un homme qui est ovationné de tous, il doit être suivi de près. Alors il dit 2 versets, il dit 2 versets. Peu importe vos amis. Voilà. Fou de fou. Celui qui n'est pas content qui dit ça. Alors, il disait que le prophète, c'est lui qui n'écoute pas le prophète qui soit maudit, qui n'écoute pas le prophète qui soit retranché. Mais le prophète là, c'est que le prophète a dit dans la Bible. Ce que le prophète a dit là, il dit le prophète n'a au-dessus de la parole de Dieu. Genèse 1, 1. Allô. C'est tout. À quoi ça va comprendre? Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Au commencement, j'ai créé les cieux et la terre. Dieu créa les cieux. On commence toujours. On nous parle de Dieu. On nous parle de Dieu. On ne nous a pas parlé de Dieu. On nous parle d'abord du commencement de la création. Et plus tard, pour le salut, on va voir si on nous parle quoi d'un autre type. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Voilà ce qui est clair. Nulle personne n'est au-dessus de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Encore pour le salut, la rédemption, pour donner la vie éternelle aux gens, la Bible nous parle de quoi encore? au commencement, Au commencement, était la parole. était quoi? La parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était. Et la parole était. Dieu. Peu importe vos civils. En elle. En elle là. Était la vie. C'est de la parole que se trouve là. Il dit montre-moi où c'est écrit que fumer et regarder télé est un péché. Dans la Bible là. Amen. Dieu soit béni. Dieu est tout béni. Effectivement, Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos 3, 7. Écoutez. 6, 14, 18. Toi, tu apprêtes la bombe. Ah, le Seigneur l'Éternel ne fera rien. Oh, Dieu ne fera rien. Il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Celui qui veut connaître la pensée de Dieu, c'est par un prophète messager. Amen. Un prophète maudit.
2 Corinthiens 6, 14 à 18. Alléluia. Le diable aime le bruit. C'est vous qui avez créé ce bruit-là. 2 Corinthiens 6, 14. Ah oui, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti. Ne vous mettez pas sur un joug mal assorti avec les incrédules. Oui, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Ou quelle communion entre la lumière et la ténèbre? Entre la lumière et la ténèbre, ils n'ont point en commun. Rien. Continue, Et frère. quel accord de Christ avec Bélial? Quel accord il y a Christ et Bélial? Rien. Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Le croyant puis l'incrédule, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Rien. Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui, le temple de Dieu et les idoles, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Rien. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Ce que Dieu a dit. Selon ce que Dieu a dit, J'habiterai au milieu d'eux. j'habiterai au milieu Et d'eux. j'y marcherai. J'y marcherai. Et je serai leur Dieu. Je serai leur Et Dieu. ils seront mon Et peuple. ils seront mon peuple. C'est pourquoi C'est sortez pourquoi. du milieu d'eux. Sortez du milieu Et d'eux. soyez séparés, dit le Seigneur. Soyez séparés, dit le Et ne Seigneur. touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Et moi, je vous recevrai. Proverbe 20, verset 1. Les deux versets sont finis, je parle. Oui, il parle maintenant. C'est la fin de mon intervention qui m'a dit sur les On a dit deux versets, mais pourquoi vous ne pas les sortir même? On dit deux très très sérieux quand me maudit. Parce que l'homme qui me maudit et qui n'arrive pas à montrer les limites de ce qu'il a dit, bon, il y a dit livre Dieu verset, il y a dit Dieu verset. Jusqu'à ce qu'il me montre où c'est écrit que télévision et cigarette est péché. Alléluia. Amen. Proverbe 13, le verset 6. N'ajoute rien N'ajoute rien. à sa parole. Prophète ou pas prophète, un prophète, la Bible a été claire. Si un homme vous annonce notre évangile, que c'est lui qui a écrit là, on va le lire maintenant. Nous disons d'abord, N'ajoute rien n'ajoute rien à sa parole. à sa parole, De peur de peur que Dieu te reprenne que Dieu te reprenne. et que tu ne sois trouvé menteur. C'est celui qui manque d'arguments qui est survoué à maudire. C'est ce qu'on dit. Maudis-moi, mais tu finis de me maudire là. À conduire crapaud au serpent, c'est joli à attendre. Mais tu finis tout ça là, montre où c'est écrit que. Alors, Fumer cigarette, regarder télévision, c'est péché. Pour qu'il soit conscient, pour qu'il soit conscient, alors, c'est tout. alléluia. Crie de minute, crie de minute. Une seule question n'est pas, c'est tout. C'est là que tu vas réfléchir au sortir du diable. Oui, n'ajoute rien à sa parole. Il faut que tu me montres après ma part pour dire insulter. Pour qu'il soit conscient que vraiment, celui qui regarde la télévision de la Bible, il est réellement serpent. Celui qui fume cigarette sur la Bible est vraiment serpent. On dit table des étoiles avec Dieu, tout cela. Mais on parle de païens et de chrétiens. On ne comprend pas ça. N'ajoute rien à sa parole. N'ajoute rien à ces paroles. De peur De peur que Dieu ne te reprenne que Dieu ne te et reprenne. que tu ne sois trouvé menteur. Et que tu ne sois retrouvé ou bien vu comme des sur le monde entier comme étant menteur. Matthieu 24, 35. Et Jésus dit, Et Jésus dit, le ciel le ciel et la terre passeront, et la terre passeront, mais mes paroles mes paroles ne passeront point. ne passeront, peu importe la vie, la doctrine d'un certain prophète. Je dis de me montrer où c'est écrit Alors. que télévision cigarette est péché. Vous ne donnez pas ce verset, inutile de continuer le débat, vous allez partir. Claire. Que Dieu soit béni. Que le Dieu de Kakou Philippe soit béni. Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Apocalypse 22, verset 6. Écoutez,
Alléluia. Apocalypse 22, verset 6. Je reprends encore pour dire, quand un prophète parle, un prophète authentique, celui qui ne croit pas à ça est toujours maudit. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et le Seigneur, Dieu des esprits des prophètes. Dieu ne peut s'exprimer qu'au travers de son prophète messager. Et donc, si un prophète messager authentique est confirmé par les Écritures, tout ce qu'il dit est un acte solide. Amen. Je prends la question, tu danses là. On prend la question. Tu dois nous montrer où si ces chers messieurs n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à céder la place. Je pense que Jésus-Christ, lorsqu'il est prêché, Jésus s'appuie sur l'Écriture. Il dit qu'il a écrit. Et cette même parole au dit l'Écriture vient de s'accomplir. C'est qu'il vient dire que Jésus c'est le frère d'Écriture, vous pouvez pas d'abord Dieu. Si Kakou Philippe, c'est les gars comme Dieu. C'est deux fois mort, il est généré. C'est les gars enfants de Dieu. Si vous vous appuyez sur la même Écriture, c'est celui qui a envoyé qui est Jésus, afin de nous identifier contre la cigarette et la séduction. Amen. Nous disons ceci. Si ce monsieur n'arrive pas à commettre du doigt avec un verset biblique qui condamne la télévision et la cigarette, qui te fout le camp, c'est un patate de Dieu. Ils sont faux parce qu'ils sont encore dans le message de William Branham. Vous voulez dire que nous avons un message et qu'en dehors de ce message, il n'y a pas de vie. Écoutez-le! Et qu'en dehors de ce message, il n'y a pas de vie. Et que nous étions autrefois avec eux. Nous étions autrefois dans toutes ces synagogues. Mais maintenant, la foi de l'enlèvement, c'est la foi prophétique. Acte 17, verset 11 à 12. Voilà ce qui était avant. Acte 17, verset 11 à 12 ans. Ah, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Oui. Et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté. Oui. Examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Amen. Donc, William Branham a ramené les gens véritablement à la foi apostolique. Lorsque il leur a pris véritablement pour dire que tous ces systèmes organisés sont du diable et il leur a donné la foi doctrinale. Mais maintenant, la foi de l'enlèvement, la foi véritable vraie. Jean 6, verset 28. Il a lu ces deux versets, et bien lui aussi. Claire, non, tu as fini les deux. Ça fait déjà deux. Quand tu parles, tu peux donner les versets sans te développer. Mais ça, la parole t'a développé. Regardez, il va parler, je parlerai plus. J'ai donné Jean 6, verset 28, 29, pour dire, il va dire ça, et puis je conclue. Préparons-nous pour faire la Russe. C'est la ruse, vraiment? c'est la Russe. Jésus répondit. Oh, c'est là qu'il faut te taire là. Il disait que William Branham. Mais William Branham, il le reconnaît en tant que serviteur de Dieu. Il le reconnaît. William Branham, il disait que le catholique est fort. Parce que voilà ce que la Bible enseigne et voilà ce que le catholique enseigne. Il dit que baptiste c'est diable. Voilà ce que la Bible enseigne
Et voilà ce qu'il a bâti, ça c'est clair. Tu m'as dit que c'est faux. Parce que autorité, s'il vous plaît. Écoutez, remarquez quelque chose. Ces coéquipiers sont en train de lutter, de militer. Il entend parler tout ce qu'il il va dire. Il va dire quoi? Ça veut dire qu'il a un bon Dieu, le premier ne se laissera pas. Il va dire quoi? Il va dire quoi? J'ai dit William Branham, il est faux. Parce que voilà ce qu'il a pu enseigner et voici ce qu'il a enseigné. C'est comme ça. On commence à mettre là, parole. Je ne suis pas là pour des discours. Quand Philippe a dit, c'est vous qui Philippe me fiasse. Mais moi, il ne me fiasse pas. Il y a un seul type qui peut fiasser, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Un homme qui vient, qui se livre à de masturbation verbale, c'est un bâtard. Alors, pour ma première version, puisqu'il lisait bien sûr là, des manuscrits de William Branham, je lis ici, j'ai dans ma main ici la brochure de Kakou Philippe. J'ai dans ma main ici les brochures de Kakou Philippe, le cri de Miguel Adetati. La brochure de Kakou Philippe. Il le connaît, c'est ça? S'il ne le connaît pas, c'est qu'ils sont des hypocrites. Voilà. Alléluia. Ok. Je vais vous faire voir quelques plaisanteries de Kakou Philippe. Et la deuxième citation, je vais la lire dans la Bible. On va voir. Kakou Philippe dit qu'avoir son dans un pays est un péché. Avoir quoi? Avoir son national où l'élève des animaux. Un zoo. Un zoo. Est un péché. C'est un démon. Il dit vous pouvez faire du sport, mais gardez-vous du football. S'il vous plaît, écoutez, on va dire. Alors, dis-nous ça. S'il vous plaît, écoutez. Voilà ce que le prophète a venu révéler. Même un saut. Même un saut est un péché pour un pays. Même un saut est un péché pour un pays. Un parc. Un parc. D'accord. D'accord. Mais pas un saut. Mais pas un saut. Un saut est un péché. Un saut est un péché. Un nègre. Un nègre. Un lion en cage. Un nègre ou un lion en cage. C'est pareil pour quelqu'un qui a un singe en chaîne chez lui. C'est pareil pour quelqu'un qui a un singe en chaîne chez lui. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi, voilà. Il dit ainsi dit le Seigneur. Libérez-les. Libérez-les. Sinon vous serez frappés de malédiction. Voilà. Il a prophétisé comme ça, les gens n'ont jamais libéré les hommes, mais ils sont toujours là. Ils sont bénis. Parce que, à ce que c'est écrit et tu ris. Vous pouvez rire. C'est votre prophète qui a raconté ces sottises-là. Riez comme vous voulez. Mais c'est des hypocrites. Pas les versets où c'est écrit que regardez la télévision, ou bien jouer au ballon, ou bien avoir souhaité un péché, vous sortez. Et pourquoi? Laissez pourquoi? Oui. Écoutez, il y a la première citation, il a lu dans la brochure, et deuxième de la Bible. Donc, la première citation dans la brochure. On va voir encore. Oui, raconter des sorties, vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire du sport, mais gardez-vous du football. Vous pouvez, comment on dirait ça? En sortant, ne chantez pas les chants qui sont chantés dans les maquis. Quand un morceau est en train de jouer, Woroso, c'est un Woroso. Si tu as chanté cela, c'est péché léger. Hey, un démon humanisé. Écoutons maintenant. C'est la prédestination. C'est la prédestination. Oui, on comprend ici encore le cas de Judas. Il disait que Judas est sauvé, mais Judas a perdu le salut. Nous lisons. Kakou Philippe déclare. Kakou Philippe déclare. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Pousse les gens à rejeter. Qui pousse les gens à rejeter. Mais Dieu sait qu'ils rejetteront. Or, le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé de la tire.
Mais si un fils du diable écoute cela, Si un fils du diable écoute cela, il dira. Mais si tu as déjà choisi les uns et les condamner les autres, oui, pourquoi aller à l'église? Pourquoi aller à l'église? Frère, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Tu es omniscient et souverain. Voilà. C'est comme un concours d'entrée à la fonction publique. Combat la prédestination à un concours d'entrée à la fonction publique. Ou à l'État. Présentez le pouvoir. Avec un seul vous voulez que je prenne lui. Ou l'État appelé les 10 personnes. Il me dit comment. Allez composer avec foi. Allez composer avec foi. Et si un ange de lumière venait me dire que je ne serai pas sauvé, Oui. comme Ruth et Rahab, Hein. Dieu inscrira mon nom. Dieu inscrira mon nom. Que dit la Maintenant, Bible? continue à faire le Judas. Il a déjà inscrit. Oui. Et tout ce que je dois faire, Tout ce qu'il doit faire, c'est de faire en sorte c'est de faire en sorte que comme Judas, que comme Judas, mon nom ne soit pas effacé. donc lui, pour lui, quand Philippe, selon sa révélation d'écrit de minuit, quand Judas, le nom de Judas est écrit, mais la livrée Jésus, son nom a été Effacé. Alléluia. Alors, chaque prédicateur qui meurt, Quand Philippe déclare, quand Philippe déclare, retournons à la jeunesse. retournons à la jeunesse. Quand Noé Quand Noé mourut, il alla prêcher au séjour des morts. quand la Bible qui dit que Noé allait prêcher au Seigneur d'abord. Vous voyez, ça dit qu'ils sont zombies. Il est fou. Ici seulement. Ça dit zombie, mais lui ne soit pas. Quand Noé mourut, Quand Noé mourut, il alla prêcher au séjour des morts. c'est écrit où? Les enfants de Caïn refusèrent. Les enfants, un homme qui a tourment, il va refuser la parole de Dieu. Mais ceux de Seth acceptèrent. Oui. Quand Jérémie fut tué par les religieux de son temps, Voilà. il alla prêcher à ceux qui n'avaient pas cru en Noé. Hein? Mais malgré leur tourment, Malgré leur tourment, ils rejetèrent Jérémie. continue. Quand Esaïe fut scié en morceaux, Quand Esaïe fut scié en morceaux, quand chaque prophète c'est seulement qui va pouvoir me dire que ce qui est minuit, c'est trop facile. Ce que j'ai envoyé est trop fort. S'il n'y a pas plus fort que ça pour venir détruire ça, il sera difficile. Non, il y a plus Dieu pour que quand vous prêche vraiment ce que la Bible dit pour qu'il puisse le faire. Je suis pour qu'il de minuit, mais je ne crois pas que ça soit quand vous jamais, c'est ça. Je crois que le cri de minuit est un ministère qu'un homme doit manifester. Mais je ne crois pas que ça soit quand vous parce que ce qu'il dit là, est-ce que le cri de minuit vient pour le faire des colères comme ça? Il n'a pas fini là. Qui t'a dit à finir? Il n'a pas fini. Prison. Il finit, tu vas la parole. Merci. C'est la lecture. La Philippe déclare. La confession publique La confession publique et cette sublime doctrine cette sublime doctrine est incontournable. est incontournable. Même Même pour les péchés très légers, pour les péchés très légers. ou les péchés par erreur. Pour les péchés très légers. Par exemple, Voilà les révélations de Kapou. Par exemple, si quelqu'un vous vous demande de l'argent demande de l'argent, et que vous le lui donniez oui, sans question, sans question, et qu'il joue à la loterie et qu'il joue à la loterie, ou achète de la boisson ou achète la boisson, ou la cigarette, ou la cigarette, ou si vous murmurez, si vous murmurez, vous vous trompez pour chanter un chant païen, vous trompez pour chanter un champagne, vous êtes coupable. vous êtes coupable. D'accord. Si vous péchez légèrement, Si vous péchez légèrement en en parole avec une personne avec une personne que vous saviez moqueur, que vous saviez mon cœur, c'est un péché très grave. c'est un péché très grave. Vous ne devez pas faire usage Vous ne devez même pas faire usage de mots de mots, ou expressions de rue. le noussi. Oh, vraiment, c'est comme un débat comment la tataboli. Après ça, tu vas dire pas d'affaire. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes. Pour les péchés lourds, S'il vous plaît. Les gars, il y a assez de bruit. Laissez-vous pardonner. Papa dit, péchés lourds, pour les péchés lourds. nous n'avons pas le droit de tordre la parole. Voilà. Et si un frère, Si un frère il n'y a pas de considération pour nous, veut ou pour le message, le message, va commettre un péché de sexe,
va commettre un péché de sexe, je demande que 3 mois après la confession, 3 mois après la confession, ils viennent ici avec la fille, avant qu'on ne prie. Et c'est juste. Un frère pose la question. Il y a un bandit dans son ami qui veut un zombie. Et si elle ne veut pas venir, maintenant, tu dis qu'on est qu'à la maison 3 mois après la confession, pour prier pour elle, mais si elle ne veut pas venir, on va faire quoi? Philippe répond. Il répond quoi? Elle viendra. Elle va venir. Pourquoi elle ne va pas venir? Ne viendra-t-elle pas? Pourquoi elle ne va pas venir? Quand ce frère était sale pour à l'hôtel. La manière a accepté par l'hôtel là. C'est là ça c'est pour l'amener ici. Voilà. Et si elle a accepté. Elle viendra. Pourquoi ne viendra-t-elle pas? Voilà. Quand ce frère a été sage pour l'avoir à l'hôtel. Oui. Il sera sage pour l'amener ici. Il sera sage pour l'amener ici. Et si elle a accepté d'aller à l'hôtel, oui, pour être déshabillée. Voilà. Ce n'est pas dans le temps pour qu'elle refusera de venir. Voilà. Il est tenu de l'amener ici pour qu'on voit. Pour qu'on vérifie dans ce truc là. Si elle n'est pas enceinte. C'est vraiment la nuit. Vive la révolution, la mort! Maranatha! Nous continuons. Aujourd'hui, nous voyons une race. De services du diable. Prêchant. Qu'un chrétien peut boire l'alcool. Devenu polygame. Ah, j'ai vu qu'on fabriquer l'alcool. Prêchant. Qu'un chrétien peut boire l'alcool. Voilà. Devenu polygame. Ah, la polygamie a été déclarée par le Dieu d'Israël. Jouer au football. Regardez le football à la télévision. Regardez le football à la télévision. Le football à la télévision. Vous voyez maudit soit ces personnes. Oui, vous voyez, vous pouvez faire du sport. S'il vous plaît, écoutez ça. C'est très important pour vous mettre en garde contre cette ruse-là, ce venin mortel. Vous pouvez faire du sport. Parce que chaque message doit produire la vie. Ceux qui étaient les disciples de Satan doivent être réellement Satan. Où ils sont là, ils ont été zombifiés. Vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire du sport. Faire du footing. Mais gardez-vous du football. Mais gardez-vous de quoi? Du football. Est-ce que le football n'est pas sport? Partez comme ça. Je n'ai jamais joué. Écoutez! Le prophète de Baal. Écoutons le prophète de Satan. Je n'ai jamais joué au football. Je n'ai jamais joué au football. Pour regarder un match de football. Comme lui n'a pas regardé le ballon, pour regarder le ballon. Pour regarder un film à la télévision. Pour regarder un film à la télévision. Depuis 93. Depuis 93. Jésus m'a conduit à aller jeter à la poubelle ma télé. Abba le prophète de Baal. Abba le faux prophète. Moi, je traite Kakou Philippe de faux parce qu'il a dit ça et cela n'est pas de la Bible. Vous me traitez de faux, j'ai dit quoi qui n'est pas de la Bible. Galates 1, 6 à 9. Je me donne. Kakou Philippe, je me donne. Que vous détenez si proprement. Avec ce petit bandit là, je me donne que vous détenez si proprement. C'est celui qui vous a appelé. Vous n'avez pas su un meeting. Non. Faites vous mais dis-moi, vous c'est écrit. Oui, je me donne. Je me donne. Que vous détenez si proprement. Que vous me détenez si promptement. C'est celui qui vous a appelé. C'est celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait l'autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des bandits qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, annoncerait un autre évangile,
annoncerai notre évangile. Que celui que nous avons prêché. Et celui que nous avons prêché. Ils sont maudits. Croyons. Amen. Mais quand un prophète messager sur terre en train de s'exprimer, il exprime simplement à sa sémence spirituelle. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Jésus dit, ce qui est caché appartient véritablement à lui Dieu, et ce qui est révélé appartient à ses enfants. Amen. Et nous allons prendre 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 15. Il n'y a pas de verset, tu as fait tout d'horizon, tu as cité ta famille, laisse-moi un peu. Dis les choses qui sont dans le monde. Dis les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. celui qui fume est un dragon. Amen. Parce que tout ce qui est dans le monde, oui, la convoitise de la chair, La convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et la convoitise des yeux, et l'orgueil, mais la vie n'est pas du Père, Amen. et du monde. C'est du monde. Si vous voyez que nos soeurs portent pantalon, jupe coupée, tout ça c'est la télévision qui les a éduqués. C'est le serpent. C'est le monde qui a fabriqué tes souliers là. Il faut ôter tes souliers là, présent à la maison. Il fait que relire le verset. Je prends le verset et je conclue. Avec ces serpents. Ouais, vas-y. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, n'est pas du Père, mais du monde. Amen. Maintenant, ce passage, à chaque génération, quand un prophète doit sortir du dépôt de la parole, il doit interpréter cela. Apocalypse chapitre 14. Les enfants de Dieu n'ont pas de les enfants de Dieu n'ont pas de et écoutez la parole de leur Père. Apocalypse Il a préféré bouger la comédie. Allez-y. Non, il n'a qu'à partir. C'est les questions qui ont été posées. Elles ont tourné. Je ne me laisse pas fier par des amis. Alléluia. Je m'en fous de sa vie. Il n'a qu'à me montrer où c'est écrit, regarder la télévision et pécher, fumer cigarette et pécher. C'est là que les synagogues qui disent, à part le faux prophète, le prophète parle. À part le faux Philippe, c'est un prophète de Satan. À part les cris de minuit, c'est décrété. Alléluia. Pouvoir, honneur, élévation.
ils vont parler. Mais quand ils vont nous croiser, alléluia, on va mettre fin à leur ministère. Kakou Philippe, c'est un prophète du diable. Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Alléluia, tu es prophète et tu prétends dire. Alléluia, alléluia, c'est un péché, c'est un poignet, c'est pas un homme de Dieu. Il est prêt, il le fait. Alléluia. Après les faux prophètes, les soi-disant femmes de minuit. Alléluia. Et ce qui est bizarre, Kakou Philippe n'est pas la seule femme de minuit. Alléluia. Il y a Kakou Philippe, il y a Sakwa Tati Etienne, il y a Grand Parfait. Alléluia. Et il y a Kone Bakari. Et il y a un certain, il y a Ocloto. Alléluia. Mais dans les écritures, il t'en va combien de fois de minuit? Alléluia. Est-ce qu'il y a 7 fois de minuit? C'est des bâtards. Tous ceux qui enseignent que la foi de minuit a retenti actuellement, ce sont des poignets. La foi de minuit n'a pas encore retenti. Jamais. Alléluia. On continue la prédication. Alors, question. Monsieur Mosco. Dans le poids la rue Princesse, il n'a jamais dit aux gens de la fumer cigarette. Il n'a jamais dit aux gens de se saouler. Mais je dis, s'il arrivait qu'un chrétien se saoule, s'il arrivait un jour qu'un chrétien fume, cela ne joue aucunement sur son salut. Voilà ce qu'il a dit. Parce que la Bible n'a jamais dit ça. Si tu vois qu'un cigarette est bien pour toi, ça n'engage que toi. Ce n'est pas bien pour toi, il faut arrêter. Tu vois qu'un poisson ne te fait pas de mal, il faut boire. Si ça te fait du mal aussi, il faut arrêter. Voilà quelqu'un. Est-ce que ça en a besoin dans la vie pour savoir ça? Et tu n'as pas de cri de minuit. Il n'est pas le seul ici à Côte d'Ivoire. Il y a Kone Bakari, il y a Ombra Fafin, il y a Sakwa Tati Etienne, et il y a Kakou Philippe. Pour entre ces quatre-là, qui est le frère? Voilà le problème qui est celui-là. Et ils sont là pour la campagne de Kakou Philippe. Nous disons pas. La vraie campagne d'un homme de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui le fait. C'est Dieu qui fait la campagne, la publicité de son homme. Alors, nous allons écouter notre ami. Ils étaient nus. La Bible ne dit pas qu'ils avaient un sac de fruits. Mais la Bible dit qu'ils étaient nus. La nudité est claire. Nous allons continuer. Ne sera pas. Ils ont été créés nus. Ils ont été créés sans habit. Ils se promenaient au jardin sans habit. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Était le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons tout. Mais quant au fruit de l'arbre, au milieu du jardin, il n'est ni à l'Orient ni à l'Occident, mais là au milieu. Dieu a dit, il faut être aveugle comme cela. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Quand on parle de l'arbre de la Bible là, Matthieu 7 nous parle de quoi? Matthieu 7, 15 ans. L'arbre, l'homme a été toujours typifié comme étant un arbre. L'homme est toujours typifié dans la Bible, dans les Écritures comme étant un arbre. Nous le sommes. Gardez-vous. Des faux prophètes. Ils viennent à vous. En vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Leurs fruits là, c'est quoi? Allez. Vous les reconnaîtrez. Nous n'avons jamais fatigué de dire. Mais ça peut te faire comprendre. La vérité, vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Quand ils tombent dans la raison. Maintenant, on parle de faux prophète et on parle maintenant l'image d'un arbre et ses fruits. Tu comprends? Maintenant, le fruit du faux là, c'est la prédication qu'il tient. Le fruit du vrai aussi, la prédication qu'il tient. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc l'homme en question au jardin était la personne du diable.
Et son fruit était sa prédication qu'il allait venir tenir devant eux. Marc 8, 21 à 25. Oui. Il s'est rendu à Bethsaïda. Jésus s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. Oui. Qu'on le pria de toucher. Qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Puis il mit de la salive sur les yeux. Voilà. Lui imposa les mains. Lui imposa la main. Il lui demandait s'il voyait quelque chose. Il a demandé à l'homme aveugle qu'il vient de guérir s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit. L'homme regardait et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois des hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Le verset là. Marc 8, 22 à 25. Marc 8, 22 à 25. Il regardait et dit. J'aperçois les hommes. J'aperçois des hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Tu vois maintenant, dans la Bible, l'arbre définit toujours l'homme. Nous lisons maintenant la Genèse. Continuons. Mais quand on fruit de l'arbre. Quand on fruit de l'arbre. Au milieu du jardin. Attention. Dieu a dit. Vous ne mangerez point. Cet arbre au milieu que c'était la personne du diable. Maintenant son fruit, c'est la prestation, la prédication. Tout ce qui va sortir de la bouche du diable, n'écoutez pas. Parce que toute doctrine produit une vie. Tu as écouté ce que le diable a dit, ça va te conduire quelque part. Oui. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Mais Dieu sait que le jour vous en mangerez. Que le jour vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qui va se passer? La femme vit que l'arbre était bon à manger. On ne dit pas que le fruit de l'arbre était bon à manger. On dit l'arbre lui-même là. C'est bon à manger. Et agréable à la vue. Agréable à la. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Si toi tu as l'intelligence sous prétexte que tu as mangé pomme, moi je ne crois pas à ça. Oui. Elle prit de son fruit. Elle a pris de son fruit. Et en mangeant. En d'autres termes, elle a accepté la prestation, la prédication du diable. Elle est passée à l'acte. Elle entendait aussi à son mari. Le diable ne parlait pas l'homme, mais elle est venue vers la femme. Parce que la femme est le repère, le terrain sur lequel elle va se mettre pour se reproduire. Vas-y. Elle a donné aussi à son mari. Elle a donné aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Et il a mangé. Et il a mangé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce que tu suis même? Dans le commencement, Dieu les a créés, ils étaient bien, mais ils étaient nus. Ils étaient nus. Mais la Bible dit qu'ils n'avaient même pas honte. Ça veut dire qu'ils ignoraient l'importance, la valeur de la nudité. Ils ne savaient pas ce qu'elle disait cela. Maintenant, la Bible dit qu'ils ont mangé le fruit net. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Pour manger pomme, là, il y a besoin de savoir qui je suis déshabillé. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Au lieu de cacher la bouche, je suis réellement mangé de la bouche. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Adam dit à sa femme, il dit ça, qu'est-ce que tu portes là, c'est trop précieux. Arrête de traîner ça de la poussière. Il faut protéger ça. Il ne faudrait pas que n'importe quel café vienne à ça dessus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. C'est très précieux. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. Alors j'ai entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Regardez plus. La Bible dit ils ont mangé, Dans la Bible là, il y a plusieurs sortes de manger. En question, 3 sortes de manger. Quand tu as faim, tu peux aller faire nourriture pour manger. Ça c'est manger naturel. Le manger spirituel, l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Quand le diable a tenté Jésus en disant, si tu es le fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais comment est-ce qu'on se nourrit de la parole de Dieu? À travers nous sommes en train de nous nourrir comme ça spirituellement. Nous mangeons à travers la parole de Dieu. Maintenant, il y a un troisième manger. Ce manger appelé adultère. La Bible ne dira jamais. Ton père que tu ne l'as jamais montré comment on couche la femme. Le sens que tu portes, tu n'as jamais montré l'utilité. Mais ça se révèle seul dans la marche. Le jour où tu as découvert la révélation, tu gardes ça pour toi seul. Sans faire bruit. Parce que quiconque arrive à découvrir. C'est une révélation importante pour tout être humain qui est en condition, tout en fonctionnement normal. Nous lisons. Proverbe 30, 20. Proverbe 30, verset 20. Telle est la voix. Telle est la voix de la femme adultère. Quand est-ce qu'on dit qu'une femme adultère? Je te pose une question. Quand est-ce qu'on dit qu'une femme a commis adultère? Si toi tu connais la famille,
avec un autre mari. C'est tout. Non. On est là, c'est spirituel. Sa partie. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle fait quoi? Elle mange. Elle mange. Elle s'essuie la bouche. Elle s'essuie la bouche. Lui a dit, je n'ai point fait de mal. Je n'ai point fait de... Parce qu'il n'y a pas de traces. Manger quelque chose, c'est pas faire de mal. Et ayant cousu des feuilles de figuier, Nous continuons. ils enfilent des ceintures. Ils ont fait des ceintures. Alors ils attendaient la foi de Dieu qui parcourait le jardin L'acte vers que le Dieu a soir. sanctionné, c'est qu'Ève a commis adultère, la bestialité. Elle a couché avec un autre qui n'est pas son mari. Et aussi elle a commis la bestialité, c'est qu'elle a couché avec un être sauvage. Maintenant la suite des choses va nous éclairer. Vers le soir, L'Éternel Dieu dit, oui, qui t'a appris que tu es nu. qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais Depuis que Dieu les a créés au jardin, là, ils n'ont jamais su qu'ils étaient nus. Ils ont été créés nus. Il a fallu ce jour pour introduire en eux la connaissance, l'importance, la valeur de la nudité. Oui, L'homme répondit, l'homme répondit. la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Dieu dit, mais quand il était seul ici, est-ce qu'il y a une femme fait ça? C'est pas toi qui as pas femme là ici. C'est à cause de ça, depuis ce jour-là, Dieu ne peut plus donner femme à quelqu'un. Parce que tu vas dire, Dieu m'a donné femme, demain va te connaître, tu vas dire, oh, Dieu, tu m'as donné femme, bien a fait ça. C'est une vierge. C'est une Il vierge. n'a pas fiancé. Quand est-ce qu'on sait qu'une femme est vierge? C'est ça. Est-ce que c'est écrit sur son front, vierge? Tu vois, même les vieilles femmes d'Abidjan qui sont parties là, tu vas leur demander, est-ce que tu as connu ta soeur? Elle va dire non, il ne connaît pas Gao. Qui est fou à Abidjan? Abidjan qui va se déviger. Elle va te dire qu'elle est vierge, elle n'a jamais connu ta soeur. Oui, c'est un homme. Si un homme, C'est une vierge. c'est une vierge Il n'a pas fiancé. qui n'est pas fiancée Et qu'il couche avec elle. et qui couche avec elle, Il paiera sa dot. ça veut dire qu'après la séduction, c'est ce coucher qui vient. Tu vois maintenant, la femme dit, le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Continue. L'Éternel Dieu dit au serpent, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il a remarqué très bien. Une injustice notoire manifestée par Dieu à l'égard de Satan. Si on veut le juger sur notre tribunal, il a posé la question à Adam, il s'est justifié. Il a posé la question à Ève, il s'est justifié. Mais arrivé sur le diable, ne lui a pas posé la question. Pourquoi? Pourquoi ce silence et puis le maudit directement? Pourquoi? Il est ça les saints pour ceux qui vont croire en moi. l'Éternel Dieu dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit tu seras maudit. Tu seras maudit. entre tout le bétail. Attendez un peu. Genèse chapitre 1, le verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 24 à verset. Genèse La terre produit de la verdure, La terre produit de la verdure, de l'herbe, de l'herbe portant de la semence, portant de la semence, selon son espèce, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, des arbres donnant du fruit et ayant né la semence. et ayant né la semence. J'ai vu que cela était bon. Ça va, frère. Ce qui est bien montré par ce verset, c'est que tout arbre que Dieu a créé porte un nom. Et que chaque arbre va se reproduire selon son espèce. Tu as mis la semence de blé de la terre, tu l'as planté blé, elle va sortir aussi blé. Cette semence. Tu comprends un peu? Alors tu ne peux jamais planter blé, ça va sortir maïs. C'est que ce jour-là, tu n'es plus Dieu. Chaque semence se met de la terre va se reproduire exactement. C'est ça la loi de la reproduction. Maintenant, ce être, il est appelé, il est maudit d'être le bétail. Est-ce que c'est un serpent reptile comme nous le voyons aujourd'hui? Explication. La Bible dit quoi? Genèse 1, 24. Oui, Dieu dit que la terre produise des animaux Que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, selon leur espèce. du bétail, Du bétail, virgule, ça veut dire que la classe de bétail est différente de la classe de quoi encore? des reptiles Des reptiles. et des animaux terrestres. Donc on ne doit pas confondre la classe de bétail et des reptiles. Vous comprenez? Mais ce serpent-là, lui, il est maudit d'être quelle classe? Genèse 3, 14. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent, L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit tu seras maudit. entre tout le bétail. Il est maudit d'entre les bétails, il n'est pas maudit entre les reptiles. Ça veut dire que c'est simplement que ce tête, c'est son nom qui est serpent. C'est les Anglais qui arrivent bien à expliquer ce mot. Ils disent snake, en tout genre qui veut dire serpent. Maintenant, ce tête-là, son nom c'est serpent. Vous comprenez? Alors, serpent est différent des reptiles. Lui, c'est son nom qui est serpent. Comme à Côte d'Ivoire, il y a des villes qui s'appellent. Il y a une ville qui l'appelle un bateau. Il y a aussi des villes qui s'appellent un bateau. Il faut être initié maintenant pour savoir faire la part des choses. Vous comprenez? Alors, ce tête-là, c'est son nom qui est serpent. Mais lui-même, il n'est pas serpent. Je vous fais encore une citation de Jésus dans Matthieu 23, le verset 33 à 38.
Je dis, s'attaquer aux pharisiens. Il a dit, reste vipère, serpent. Et Jésus l'a dit. Est-ce que c'était des reptiles qui étaient en face de lui? Matthieu 23, 33. Oui. Serpent. Serpent. Reste vipère. Reste vipère. Comment s'appelez-vous au sentiment de la chair? Voilà, je dis qu'ils s'adressent aux pharisiens en les classant des serpents. Est-ce que c'était un vrai serpent? Non, mais c'est carré la nature de cet être sauvage, de cet être diabolique, du nom de serpent. Donc c'est sa descendance qui est là. Cette descendance aujourd'hui c'est catholique. Le pape, voilà. Jean-Paul II, Judas Iscariot, Caïn, Jean-Baptiste, Jésus, l'apôtre Paul, avec moi aujourd'hui. Voilà. Ça c'est ça. Alléluia. Le trait de Dieu sera pas. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit en tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Tu marcheras sur ton ventre. Le verbe marcher est conjugué à quel temps? Il dit tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au préalable, l'homme ne marchait pas sur son ventre. C'était un joli garçon qui se promenait au jardin. Et c'est qu'elle dit sur 28 le verset 11 à 15. C'était un homme bien bâti qui se promenait au jardin. Il ne rampait pas. Oui. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Ézéchiel 28, 11 à 15. Ézéchiel 28, 11 à 15. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Me fit adresser en ces mots. Me fit adresser à ce mot. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Tu lui diras. Et si par le Seigneur l'Éternel. Si par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Quand moi Dieu j'ai créé, tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Plein de sagesse. Parfait. Les gens disaient que Satan est vilain. Est-ce que ce qui est vilain peut séduire? Voilà, la corde. Un joli garçon, c'est lui qui doit séduire. Mais tu es vilain. Un monstre. Tu vas séduire qui? Parfait en beauté. La Bible dit que Satan était parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ceux qui montrent Satan avec des cornes de dents comme ça, une queue noire avec un visage noir, c'est les grands-parents des sorciers du village là. Voilà. C'est pas Satan. La Bible dit quoi? Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Tu vois maintenant? Il était en Éden. Le jardin de Dieu. Donc c'est là-bas il a séduit elle. Continue. Je mettrai une initiée. Je mettrai une initiée entre toi et la femme. Et la femme. Entre ta postérité. Postérité c'est quoi? Genèse chapitre 10 le verset 7. Quand la Bible parle, Genèse 12, 7 bien sûr. 12, 7. Quand la Bible parle de postérité, c'est la descendance. Genèse 13, 13 à 14. Oui, là 12, 7 ans. Genèse 12, 7 ans. L'Éternel a apparu à Abraham. L'Éternel a apparu à Abraham. Et lui dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. À ta postérité. Quand il parle de sa postérité, il s'agit bien de sa descendance. Vous comprenez? C'est sa descendance, sa postérité. Oui. Genèse 13, 14 à 15. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que l'autre se fut séparé de lui. Lève les yeux. Lève les yeux. Et va du milieu. Contemple ce beau paysage là. Vers le nord et le midi. Oui. Vers l'Orient et l'Occident. Vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois. Tout ce pays que tu vois là, tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi. Je le donnerai à toi. Et à ta postérité. Et à ta descendance après toi. Toujours. À tes entrailles, au fruit de tes entrailles. Donc la Bible dit si je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre la postérité de toi, le diable. Et sa postérité. Mais comment il a réussi à avoir une postérité? Comment il a réussi à avoir une postérité? Comment? Celle-ci t'écrasera la tête. Pour avoir une postérité, il faut avoir une femme de ton côté. Il faut qu'elle accouche à toi pour qu'elle fasse des enfants pour toi. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Attention. Voilà le point saillant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une grossesse? Si toi tu es le fruit de pomme, moi je suis le fruit des rapports de mon père et de ma mère. Tu n'acceptes pas ça. Je m'en fruit, quel fruit? Tu enfanteras avec douleur. Je multiplierai la douleur, la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire que l'acte qui s'oppose à traîner la grossesse. Mais qu'est-ce qui se passe depuis une femme tombe enceinte aujourd'hui? Parce que la Bible dit, tu as créé chaque espèce selon sa reproduction, selon sa semence. Et chaque espèce doit se reproduire selon sa semence. Mais la question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui papaye n'est plus papaye? Papaye. Est-ce que pomme n'est plus pomme? On mange toujours papaye, on mange toujours pomme. Mais la Bible dit ici, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Je vais augmenter moi la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Quand on parle de désir, bien il s'agit de l'amour, le rapport sexuel. Puisque tu as fait ça pour coucher avec un autre là, désormais,
Ton sexe doit se tourner vers son mari. C'est lui qui doit dominer sur toi. Maintenant de la suite. Genèse 3. Oui. 20 à 22. Attends. Adam Donna à sa femme donna à sa femme le nom d'Ève. le nom de Ève. Car Elle a été la mère Ève a été la mère. de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. On l'a peuplée par le fils du diable, je le crois moins. On dit la mère de tous les vivants. Mais il n'a jamais dit qu'Adam est le père de tous les vivants. Donc voici brièvement ce qui s'est passé. Et pour te faire voir le nom du père de Caïn, je vais te lire ça. 1 Jean 3,12. 1 Jean 3,12. Elle ne pas ressembler Elle ne pas ressembler à Caïn, à Caïn. qui était du malin. Est-ce qu'il y a un malin? Hein? On va lire le nom du malin. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule J'ai dit renvoyer la foule. et entra dans la maison. Entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole des livrets du champ. explique-nous maître la parabole de livret du champ. Jésus répondit, Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est lui qui sème la bonne semence. Fils de l'homme. C'est moi Jésus. Le champ. Le champ, c'est le monde. c'est le monde que vous peuplez. La bonne semence, La bonne semence, ce sont les fils du royaume. ce sont moi mes fils. Livrés, Livrés à question. ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, L'ennemi qui les a engendrés. c'est le diable. On dit que Caïn était du. Malin. Ça veut dire que le père de Caïn c'est le diable. Amen. Ce ne serait pas ainsi. Vous comprenez? Donc, voici ce qui peut se passer. Maintenant, on va voir dans la lignée d'Adam et dans la lignée de Caïn. S'il est mentionné un jour le nom d'Adam, de Caïn dans la lignée d'Adam. Nous lisons. Les 5 premiers. Genèse chapitre 5 premier. Voici la postérité d'Adam. Voici la descendance. On nous livre ici. L'ordre chronologique. Si on veut suivre l'ordre chronologique, c'est que Caïn doit figurer à la première place dans le testament d'Adam. Mais malheureusement, son nom ne figure pas. Oui, Voici le livre de la postérité d'Adam. voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, Lorsque Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de Dieu. il le fit à la ressemblance de Dieu. Adam, Adam, âgé de 130 ans, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, Selon son image, il lui donna le nom de Seth. tu vois maintenant, en 7 années plus tard, après la mort de Dabel, après la naissance, Caïn avait son jumeau. Après la mort d'Abel, plus tard, Adam a engendré un fils. Mais il n'a jamais appelé, comment il s'appelle, Caïn son fils. Oui, Adam, Adam, âgé de 130 ans, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, Selon son image, il lui donna le nom de Seth. et lui donna le nom de Seth. Ça veut dire que le nom de Caïn ne figure pas dans le testament d'Adam. 1 Chronique 1, 1 à 4. 1 Chronique 1 à 4. Les 10 patriarches. Lisons. Adam, âgé de 130 ans, oui, engendra un fils à sa ressemblance. Et selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth, fille de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Ça veut dire que c'est 7 ans selon Dieu ici, qui est son fils premier-né. Après la naissance de 7 ans, plus tard, Seth, oui, âgé de 105 ans, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Sandra et Noche. Seth vécut après la naissance d'Enoch Voilà, 807 ans. 807 ans. Si tu veux, profiter après Jésus ici chaque jour. Chronique. Chronique. 1 Chronique 1, 1 à 4. Voilà. Les 10 patriarches Les 10 patriarches, d'Adam à Noé. en réalité, Caïn doit se trouver dans l'intervalle. Adam, Noé, non? C'est ça là. Les 10 patriarches d'Adam à Noé. Adam, Virgule. 7. On saute Caïn. Adam, virgule 7. Virgule. Enoch, Kenan, Manaël, Malin, Jérek, Enoch, Voilà. Methuselah, Ça va. les mecs et Noé. Il n'est pas dedans. Luc 3, 23 à 38. Et fils de Dieu. Caïn est toujours gardé. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous a révélé que son père en réalité était le Malin. c'est pourquoi Adam a appelé sa femme Ève, du nom de Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Donc c'est là ce qui s'est passé. Ok. Je ne vais pas dire faussement, tromper la femme et aller avec elle. La Bible a déclaré que le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé.
Donc séduire là veut dire tromper. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas contre moi. Selon la Bible, ce n'est pas aller avec la femme. Bon, maintenant, je prends encore dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 7 et à partir du verset 8, 7 jusqu'au verset 18. On lit pour que je puisse expliquer un peu. Il faut lire. C'est vous qui lisez, il faut lire. Alors, on va l'oppression. À partir du verset 7, nous lisons. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, le souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Là, vous avez compris. Maintenant, je vais... Voilà. Au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel jardin, toute espèce d'arbres, et au milieu de ce jardin se trouvait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Et que ces arbres se trouvaient autour de ce jardin. Par contre, les autres se trouvaient en fait aussi dans le jardin, mais pas au milieu, selon la Bible. Bien. Maintenant, et puis ils ont dit encore, il y a eu des fleuves qui étaient là, qui arrosaient ce jardin. Et c'est après maintenant que l'Éternel Dieu a jugé bon de créer la femme. Parce qu'en ce temps, Dieu n'avait pas encore créé la femme. Quand Dieu donnait ce ordre à la femme et à l'homme, la femme n'avait pas encore été créée. Donc, c'est hormis la femme que Dieu a donné cet ordre à l'homme. C'est après maintenant que Dieu a créé la femme. Donc, quand on me dit que le péché, bon, la désobéissance et la désobéissance, c'était les rapports sexuels, la Bible dit que c'est faux. Oui, tu dis ça. Tu dit ça. J'ai dit, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la Bible dit que ce n'est pas les rapports sexuels. C'était quoi? Parce que là déjà, on voit quelque chose. Dieu a créé le jardin. Et au milieu de ce jardin se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un autre arbre dans ce jardin. Et dans ce jardin, autour de ce jardin, il y avait des fleuves qui étaient là, qui arrosaient ce jardin. Donc, bien entendu, ça ne parlait pas d'une personne. Ce jardin ne parlait pas d'une personne. Et on dit encore, au milieu de ce jardin, se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pendant ce temps, la femme n'avait pas encore été créée. C'est après maintenant que la femme a été créée. Donc, les recommandations. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Ce que Dieu a donné à l'homme qui n'est pas ce que Dieu a recommandé à l'homme qui n'est pas touché, était quoi? C'était quoi? Parce qu'en cela, la femme n'avait pas encore été créée. Si la femme avait été là, en cela, on pouvait dire. Donc, je ne sais pas que. Non, ici, c'est de ça. Si ça, tu t'as pu. Laisse-moi, je vais t'éclairer là-dessus. Non, mais non, tu n'étais pas. Non. Parce que pour toi, si elle était toute seule, et il n'y avait pas de rêve. Non, mais je ne suis pas fini. Non, mais tu ne dis rien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dit c'est rapport. Ça veut dire manger le sur sa bouche et dit qu'il est bien fait de mal. Manger. Elle a mangé pour la première litière. Montre-moi encore l'autre verset. Je vous dis, dans la présence, c'est bien papa. Mon premier litière, comment? La femme a dit à manger cela, en Genèse, dans le jardin d'Éden. Mais tu ne sais pas que Dieu l'appelle ce qui s'est passé. Mais ça ne faut pas compliquer là-bas pour amener ici. Mais la Bible, toute la Bible est utile pour notre décision. C'est utile, on sait ça. Mais donne-moi le nom du fruit qu'ils ont mangé. Il va dire c'est pomme. C'est à cause de la pomme ici là.
Quel est ce fruit? D'accord. Parce que tout ce qui est de la crème porte un nom. Je dis justement, maintenant dans l'Antiquité, hein, il y a eu des espèces d'arbres qui ont existé. Il y a eu des animaux qui ont existé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle me tombe à 7 ans? Voilà, d'accord. Vous devez comprendre, et puis vous allez comprendre. Quand Dieu dit que choc modéré, la douleur des grossesses, quand on dit choc modéré, c'est que auparavant, hein, on pouvait avoir une grossesse, mais que la douleur était... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle tombe à 7 ans? Quand je dis, parce que c'est pas comme ça, Dieu a dit choc modéré, hein, la douleur de ta grossesse. Il n'a pas dit qu'elle tombera à 7 ans. Choc modéré, la douleur de ta grossesse. Alors, ça veut dire que la grossesse est bien là. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle tombe à 7 ans? Mais moi je vous dis... Non, on a bien compris. On a bien compris. C'est ça qui n'est pas possible.